Le Formentor est le premier modèle conçu et développé entièrement par Cupra. De plus, il est produit en Espagne. Dans ce pays aussi, le segment C est le plus populaire puisque plus de 50% des ventes sont englouties par ce type de véhicule. Pour cette raison et parce que la plus forte demande en SUV se situe entre 130 et 160 chevaux et entre 30 000 et 45 000 euros, eh bien, c'est pour cette raison que la firme espagnole a décidé de lancer donc la version Cupra Formentor 1,5 litre TFSI 150 chevaux. Bien sûr, nous vous proposerons dès que possible la version gonflée à bloc équipée du 2 litres TSI de 310 chevaux en 4 drives, c'est-à-dire en 4 roues motrices, associée à la boîte DSG 7 à 7 rapports. Le bloc offre une très belle performance délivrant 400 Nm de couple, ce qui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes pour une vitesse maximale de 250 km/h, d'ailleurs limitée électroniquement. Allez, on y va banco pour cette fois-ci la version 1,5 litre TSI de 150 chevaux. La Cupra Formentor s'est vu décerner le prix du SUV de l'année parmi 19 prétendants à la victoire lors de la 3e édition des Automobile Awards, anciennement Coyote Awards, qui s'est déroulée lors d'un événement entièrement digitalisé. Élise Remarque, directrice marketing SIAT et Cupra France, a déclaré: nous sommes très fiers de recevoir le prix du SUV de l'année avec la Cupra Formentor. Premièrement, car il s'agit du premier prix remporté par Cupra en France, ce qui illustre le chemin parcouru par la marque depuis son lancement en 2018, et deuxièmement, selon elle toujours, parce que le Formentor représente l'essence même de Cupra. C'est le premier modèle exclusivement conçu et développé pour et par Cupra, et grâce à lui, nous allons conquérir de nouveaux clients. Alors sachez que la Cupra Formentor est construite sur la plateforme modulaire MQB Evo, la même que les dernières Audi A3 et Volkswagen Golf et Seat Leon elle-même. Mais le développement technique et stylistique est entièrement made in Cupra. La nouvelle marque, qui a son siège à côté de celui de Seat à quelques kilomètres de Barcelone, peut compter sur 55 000 voitures vendues en 2020. C'est une marque de niche qui met l'accent sur un design jeune. Ils le définissent comme contemporain chez Cupra et performant sportivement. Donc c'est ça l'objectif finalement de Cupra, annoncer des véhicules donc plutôt SUV et plutôt sportifs. 3 modèles seront proposés sous forme d'hybride rechargeable haute performance: la Cupra Formentor, donc la Cupra Leon 5 portes et la Cupra Leon Sport Tourer. De plus, la marque lancera son premier véhicule entièrement électrique courant 2021, la Cupra Elborn. Le Cupra Formentor 1,5 litre TSI 150 chevaux propose une foule de nouvelles technologies grâce aux phares full LED notamment, aux jantes 18 pouces, au système multimédia avec écran de 10 pouces, au digital cockpit avec lui équipé d'un écran 10,25 pouces, à l'éclairage d'ambiance, au siège sport, à céderie mixte, la climatisation à 3 zones, le système d'ouverture et de démarrage sans clé ou le sélecteur de mode de conduite en fonction des options que vous aurez sélectionnées pour votre véhicule. De plus, parmi ces aides à la conduite, il en existe quelques-unes comme le régulateur de vitesse adaptatif, le front assist ou le détecteur de fatigue. Ceux qui souhaitent disposer d'un équipement plus complet devront opter pour la finition Formentor VZ, pour l'instant uniquement disponible avec des mécaniques les plus puissantes. Dans ce cas, la motorisation proposée est le 4 cylindres essence, je vous le rappelle, de 310 chevaux, un bloc qui a une déconnexion active des cylindres et d'autres avantages tels qu'un turbo à géométrie variable, une pression d'injection plus élevée ou une gestion thermique améliorée. Il peut être lié soit à une boîte manuelle à 6 rapports, soit à une boîte automatique DSG à 7 rapports.
Logiquement, les avantages du Cupra Formentor 1,5 litre TSI, notre essai de ce matin en Martinique, avec 150 chevaux et 250 Nm de couple, seront donc un peu plus contenus. Ce système est capable d'accélérer de 0 à 100 km tout de même en 8,9 secondes et sa vitesse maximale est de 204 km/h. En revanche, il est aussi le plus performant grâce à une consommation comprise entre 6,3 et 6,8 litres au 100 km sur notre trajet mixte et des émissions de CO2 comprises entre 141 et 153 grammes au kilomètre dans la version manuelle. Il est également le plus léger de la gamme avec un poids de 1437 kg, associé à une configuration de châssis très dynamique. Vraiment, il faut l'essayer pour le comprendre. L'autre principal avantage de cette version, c'est son prix bien plus accessible que son grand frère 310 chevaux. Pour ça, allez dans notre article pour tout savoir et la fiche technique et d'ailleurs les tarifs. Avec le Formentor, Cupra vise un positionnement à mi-chemin entre l'univers généraliste classique et le premium. Cela se confirme du côté de sa finition avec la présence de quelques détails soignés, mais aussi la présence de plastique dur et creux un peu moins flatteurs. Le 1,5 litre TSI de 150 chevaux avec la boîte DSG, donc c'est notre essai de ce matin, profite quant à lui extérieurement de la même livrée que ses grands frères TSI 310 chevaux et hybride de 245 chevaux, soit le projecteur à diode, on l'a vu tout à l'heure, les vitres arrière surteintées, l'entourage de vitres et barres de toit noir, sans oublier pour le spectacle l'éclairage avec projection du logo Cupra au sol et les clignotants arrière à défilement qui s'allument lors de la cérémonie de bienvenue. Autrement dit, quand on s'en approche pour monter à bord, le TSI 150 se reconnaît simplement à ses petites jantes de 18 pouces grises au lieu des 19 bicolores sur le modèle 310 chevaux, ce qui n'a rien d'un mal. Le numéro se poursuit quand on ouvre la portière, même si à copier-coller on voit que le tableau de bord est celui de la Léon. L'habitacle surprend donc moins que l'extérieur. Les surpiqûres sur la coiffe revêtue façon cuir et des touches d'orange sur le volant et les aérateurs apportent toutefois une once d'exclusivité, tout comme les sièges baquets optionnels. C'est le cas, nous les avons donc sur ce modèle d'essai ce matin, qui assume un très bon maintien ainsi qu'une excellente position de conduite grâce à de belles amplitudes de réglage. Intérieur digne du haut de gamme, ligne agressive pour rappeler que notre époque est plutôt SUV sportif, aux dépens de la berline chicos. La Martinique n'échappe pas à cette tendance mondiale. Finalement, le Formentor a tout pour plaire. Sur nos routes, il avale l'asphalte goulûment en restant collé à l'itinéraire choisi par son pilote et ne bronche pas d'un centimètre, sauf à rattraper quelques erreurs de placement trop risquées avec ses aides à la conduite. Le confort visuel et le confort de tenue de route rappellent les impératifs de la nouvelle marque ibérique, soit proposer une belle bête cornue et agressive, non sans rappeler qu'elle est faite aussi donc pour accélérer fort, même avec ses 150 chevaux. Bien sûr, le 310 chevaux reste au fond de ma pensée, tant le Cupra Formentor est génétiquement taillé pour envoyer la cavalerie. Ne vous inquiétez pas, on va l'essayer bientôt. Bien à vous mesdames, bien à vous messieurs, ne tardez pas à l'essayer et donnez-moi des nouvelles. Moi je vous donne rendez-vous sur grandautomobile.fr pour avoir la fiche technique et les tarifs de ce modèle en Martinique. Et bien ça me rappelle qu'il faut que je vous informe qu'une nouvelle émission arrive proposée par grandautomobile.fr sur Maxi en Martinique. Et bien c'est sur 107.1 et 107.3 FM. J'ai le plaisir d'avoir réuni des experts automobiles donc à travers 3
chroniqueurs, 2 chroniqueuses qui vont vous parler d'automobile toute l'année. Donc rendez-vous sur Maxime et ne vous inquiétez pas, cette émission radio est aussi télévisée, donc elle sera sur votre chaîne GT Auto sur YouTube. A très vite donc pour un nouvel essai en Martinique et à très vite pour vous parler de cette nouvelle émission le 15 mai, ne ratez pas la première entre 18h et 19h.